expriment leur désir. Mais la plupart du temps, le nom est donné comme une étiquette ou comme une identification. Mais le nom de l'Éternel révèle son caractère, son essence, sa puissance, son habileté et tout ce qu'il peut faire. Shakespeare a dit, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Le nom qu'on donne à une rose, quel que soit le nom qu'on lui donne, la rose aura toujours la même odeur. Mais le nom de l'Éternel n'est pas ainsi. Tu ne peux pas appeler Jésus whisky, par exemple. Tu ne peux pas l'appeler par un autre nom. Quand tu dis Jésus ou en hébreu Yeshua, tu veux dire la source du salut. Quand tu dis Christ ou Christos ou Mishiach en hébreu, tu veux dire le oint. Ce matin, nous allons prier les noms du Seigneur et ce qu'ils expriment, puisque cela se manifestera dans notre vie. Le nom fait des merveilles. Proverbe 18:10 dit que son nom est une forteresse. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Le juste y court et est en sécurité. Et donc, quand nous appelons le nom de l'Éternel, c'est comme si nous sommes entrés à un endroit où l'ennemi ne peut pas entrer. Quand j'étais petit enfant, il y avait les grands qui aimaient frapper les plus petits. Et quand on te suivait pour te frapper, tu courais le plus vite possible jusqu'à ce que tu sois près de tes parents. Et une fois à côté de tes parents, tu te sentais en sécurité. 2 Thessaloniciens 1:12 nous dit que nous prions afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et en Jésus-Christ. Donc son nom porte la gloire en lui. Quand tu fais appel au nom du Seigneur, tu appelles quelque chose de si glorieux, de si rempli de puissance. Son nom, Khalil ou Shekinah. Shekinah, c'est une belle présence qui apparaissait au-dessus du tabernacle au temps de la traversée du désert. Mais Khalil, c'est l'essence et la présence et la puissance de ce que Dieu est. Ça symbolise sa puissance, sa présence et sa bénédiction. Donc, quand tu cries Jésus, tu relâches tout ce que Dieu est. 2 Timothée 2:19 nous dit « Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Donc vous voyez, son nom est si précieux. C'est pour ça que nous, les croyants, nous ne devons pas nous comporter comme les gens qui sont dans le monde. Et lorsqu'ils se cognent, ils s'exclament en utilisant le nom de Jésus. J'ai jamais entendu quelqu'un se cogner et dire « Oh Bouddha ». Donc respectons, honorons, magnifions son nom. Michée 4:5 dit que toutes les nations marcheront dans le nom de leur nom, mais nous marcherons dans le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours. Donc son nom est le nom par lequel nous marchons. Ça devient le nom dans lequel nous opérons, le nom dans lequel nous retrouvons notre protection, notre couverture. Ésaïe 26:10, l'Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs autres que toi ont régné sur nous, mais toi seul nous honorons. Son nom est le nom que nous devons honorer. Les gens, ceux qui écrivaient les écrits bibliques, quand on le faisait encore par la main, ils n'osaient pas épeler le nom de Dieu en entier, Yahweh. Mais quand ils arrivaient à Yahweh, ils écrivaient rien que les consonnes et ils laissaient les voyelles. Comme pour dire que Dieu était trop grand pour qu'il puisse écrire son nom en entier. Dans certaines cultures, on utilise un alphabet différent quand on parle des personnes plus âgées. Et souvent, on parle d'une personne comme si c'était un pluriel. Dans ma culture à moi, quand tu es une personne âgée, on utilise un pronom pluriel pour montrer le respect comme si c'était plus qu'une seule personne. De la même façon, ces personnes qui écrivaient les Saintes Écritures faisaient la même chose pour respecter Dieu. Donc nous prenons ce temps pour que nous puissions comprendre comment le nom de Jésus est précieux pour nous. Et la raison pour laquelle le nom de l'Éternel est précieux pour nous, parce que c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas
comme ceux qui adorent d'autres noms. Et on ne peut pas se permettre de prendre le nom de l'Éternel en vain. Les Écritures nous font connaître qu'on ne doit pas prendre son nom en vain. Exode 20, verset 7, vous n'abuserez pas du nom de l'Éternel, et l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique 19, 20. Ne jurez pas faussement par mon nom et ainsi profaner le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Deutéronome 5, 11. Vous ne prendrez pas en vain le nom de l'Éternel votre Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Psaume 139, verset 20. Il parle contre toi avec de mauvaises intentions, tes ennemis prennent ton nom en vain. Ceux qui n'honorent pas Dieu, qui sont les ennemis de l'Éternel, vous voyez des gens qui maudissent le nom de Jésus. Surtout cette génération qui n'ont pas de respect pour le Seigneur. Et donc ensuite, le nom de l'Éternel est le nom qu'il faut louer, qu'on loue du lever du soleil jusqu'à son coucher. Psaume 30, verset 4. Chantez les louanges de notre Dieu, vous, son peuple fidèle. Bénissez son saint nom. Et Psaume 61, verset 8, nous dit « Et je chanterai toujours à ton nom, et j'accomplirai mes vœux jour après jour. » Donc nous devons louer son nom, nous devons magnifier son nom. Quand tu magnifies le nom de l'Éternel, de grandes choses arrivent. Quand tu magnifies le nom du Seigneur, quand tu appelles le nom du Seigneur, le ciel s'arrête. Et il y a quelque chose si puissant dans le nom du Seigneur. Psaume 97, verset 12. Psaume 97, verset 12. Réjouissez-vous en l'Éternel, vous qui êtes justes, et louez son saint nom. Son nom est saint. Rappelez-vous encore, Shakespeare a dit, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Le nom qu'on donne à une rose, quel que soit le nom qu'on lui donne, elle aura toujours la même odeur. Mais il n'en est pas ainsi pour le nom du Seigneur. Son nom est la totalité de sa nature, de qui il est. C'est la totalité de qui il est. Dans Psaume 101, 4 et 5, dit « Entrez dans ses parvis avec des actions de grâce, dans sa cour avec des louanges. Soyez reconnaissants et bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours, de génération en génération. » Donc nous devons magnifier son nom. Toutefois que nous venons devant lui, nous ne pouvons pas oser ne pas appeler son nom. N'appelez pas les anges, ce ne sont que des serviteurs. Ne priez pas au nom d'un être humain, mais rappelez-vous de toujours magnifier le nom du Seigneur. Et son nom a la puissance, est puissant, non pas pour un jour ou pour 5 jours, mais pour toujours. Psaume 135, 13, ton nom, ô Éternel, dure à toujours. Ta renommée, ô Seigneur, de génération en génération. Son nom est puissant pour toujours. Son nom ne sera jamais abaissé. Il y a de grands noms que nous avons connus il y a longtemps, mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Parce que d'autres noms sont venus et ils ont disparu. Il y a de cela plusieurs années, nous avions certains ordinateurs qu'on avait ici en Angleterre, au début des années des ordinateurs, des marques comme Amstrad, etc., mais on ne les voit plus. Mais le nom de l'Éternel dure pour toujours. Psaume 72, verset 17. Psaume 72, verset 17. Que son nom dure pour toujours et qu'il continue aussi longtemps que le soleil, et toutes les nations seront bénies par lui et elles l'appelleront béni. Donc, dernièrement, qu'est-ce qu'on fait en son nom? Nous invoquons son nom. Invoquez son nom. Quand tu ne sais même pas quoi dire en ta prière, invoque son nom. Joël 2, 32, et toute personne qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvée, car sur la monte Sion et à Jérusalem, il y aura la délivrance, comme le Seigneur l'a dit, même parmi les survivants que le Seigneur a appelés. Tu dois apprendre qu'une chose que nous avons comme en tant que croyants, c'est que nous avons le nom de Jésus. Ne te dis jamais, je n'ai rien. Tu as quelque chose de grand. Tu as le nom de Jésus.
Et donc ce matin, nous nous arrêtons sur cet enseignement-là pour un moment et nous magnifions ton nom, ô Seigneur. Ton nom est glorieux, ton nom est puissant, ton nom est guérisseur, ton nom est libérateur. Tu es qui tu es. Tu es tout ce que tu dis que tu es et même plus encore. Nous te magnifions aujourd'hui, nous t'élevons aujourd'hui. Tu as dit, si je suis élevé, j'attirerai le monde à moi. Seigneur, attire-nous à toi ce matin et montre-toi fort dans notre vie. En ce matin de prière où nous venons ensemble, en ce mercredi, que quelqu'un expérimente la réalité de ta puissance, la réalité de ta grâce, la réalité de ton onction, au nom de Jésus. Donc, en ce jour, notre prière est la victoire par les noms de Jéhovah. En Romains 10, 13 dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé dans ce verset, dans toutes les traductions et dans toutes les langues, en hébreu et en grec, ça veut dire une délivrance totale. Pas seulement de la pénalité du péché, mais aussi de sa puissance et de ses conséquences. Toute situation qui te retient, qui te rabaisse, le nom de l'Éternel du Seigneur te délivre. Au nom qui est au-dessus de tous les noms qui ont été mentionnés, le nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la percée, reçois un changement au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Joël 2, 32 nous dit qu'il arrive, ainsi il arrivera que toute personne qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Tu fais confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et décrète ce matin que tu n'auras jamais honte et que tu ne seras pas dans l'embarras. Tu n'auras jamais honte et tu ne seras pas d'embarras. Que le nom de l'Éternel agira pour toi. Il agira pour toi au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur crée un chemin pour toi. Que le nom du Seigneur retourne absolument les situations pour toi au nom de Jésus. Son nom est Adonai. Psaume 97, verset 5. Ça veut dire Seigneur, Maître, le dirigeant. Psaume 97, verset 15. Les montagnes fondent comme le cire en la présence d'Adonai, en la présence de l'Éternel de toute la terre. Seigneur, tu es Adonai. Que toute situation qui se sont mises debout devant nous comme une montagne, qu'ils commencent à fondre comme la cire. Que les problèmes fondent comme la cire. J'impose la main de foi sur quelqu'un. Que cette fibroïde, que ce problème financier, qu'ils fondent comme la cire. Que le problème auquel ils font face, que ces problèmes fondent comme la cire. Qu'ils voient ta main à l'œuvre dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous le déclarons, nous le décrétons, nous l'annonçons ce matin. Genèse 1, 1 nous dit qu'il est Elohim. Elohim, c'est un nom composé de Dieu. Elohim, c'est le nom de la Trinité. C'est le nom qui suggère plus d'une personne. Donc Dieu l'utilise, la Bible utilise ce nom pour déterminer, pour parler de la Trinité. En Genèse 1.1 nous dit au commencement Elohim, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé le ciel et la terre. Donc il est Dieu le grand créateur. J'impose la main sur vous en cette saison de votre vie, tout rêve que vous avez eu. Si cela n'existe pas, Dieu le créera pour toi. Dieu l'accomplira. Dieu le fera pour tes enfants. Dieu le fera pour ta maison. Le Créateur accomplira tes rêves, il va te surprendre, il va te choquer, il va te surprendre, il te fera des surprises et il va te choquer, il va t'élever, il va te donner des raisons pour magnifier son nom. Elohim ira devant toi. Il rendra ces choses une réalité au nom de Jésus. Le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans ta vie. Il est Jéhovah El Elohim. Josué 22,
verset 22. Jéhovah El Elohim, le puissant Dieu, l'Éternel. Non seulement il est Elohim, mais il est également El Elohim. Jéhovah, le puissant Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il sait, et qu'Israël le sache. Ce matin, je déclare et je décrète dans ta vie que tu connaîtras qu'il est le Seigneur, que les gens autour de toi sauront qu'il est le Seigneur, par sa main étendue, par la réponse aux prières que nous avons amenées à cet autel, par les témoignages qui t'accompagneront, par la grandeur de ses œuvres, par sa main étendue. Je prophétise ce matin que le Seigneur, le Dieu des dieux, il se montrera dans ta vie, dans ta situation. Il sera Jéhovah El Elohim. Il va se montrer comme Jéhovah le puissant dans ta vie. Il va écraser toute chose qui a essayé de t'arrêter au nom de Jésus. Genèse 14, 22. Il est Jéhovah El Elyon. Jéhovah El Elyon. Le Seigneur Dieu très haut. Le Seigneur Dieu très haut. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Tu es venu ce matin devant le Dieu très haut. Et je déclare dans ta vie que tu n'auras jamais honte. Il est plus élevé que celui qui est élevé. Il est plus grand que celui qui est grand. Il est plus puissant que ceux qui sont puissants. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il est au-dessus de toutes choses. L'univers est en dessous de lui. Il est celui qui a amener toutes choses à l'existence par sa parole. Ce Dieu puissant, le plus élevé, il va étendre sa main dans ta vie et tu en verras la preuve. Venant devant lui ce matin, tu en verras la preuve. En étant dans cette période d'attente, tu en verras la preuve et l'évidence. Je déclare ce matin que tu verras l'évidence et la preuve de sa main étendue et le peuple témoignera que ton Dieu est bon. Jérémie 51, verset 56. Jérémie 51, verset 56. Oui, il est l'Éternel, il est Jéhovah El Gemoal. Le Dieu de récompense, j'aime cela, le Dieu de récompense. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Babylone avait été utilisée pour punir Israël. Ensuite, Dieu s'est retourné pour dire, « Ah bon, tu as puni mon enfant », bien que c'est l'Éternel qui avait l'utilisé pour punir Israël. Mais Dieu est venu punir Babylone après. Et il les a rendus selon tout ce qu'ils ont fait à Israël. Toute personne, toute chose qui ont levé la main injustement contre ta destinée, contre ton nom, contre ton avenir, contre tes enfants, contre tes entreprises, nous appelons le Dieu de récompense, qui les combatte, il les combattra. La vengeance est à lui. Il est Dieu et le Dieu de vengeance qui prend ton combat. Toute personne qui a fait du mal à ton nom ou à ta destinée en subira les conséquences. Ce matin, Jéhovah El Gemoal combat pour toi et il remporte la victoire au nom puissant de Jésus. Au point où tu ne pouvais jamais combattre, là où tu ne pouvais pas te défendre, Dieu te défendra. Il va restaurer tes finances qui avaient été volées. Il va te restaurer ce que les sauterelles ont mangé, tout ce que les sauterelles ont pris au nom de Jésus. Il est Jéhovah Elohim Aboseken.
Jéhovah, Elohim, à Bothséchem. Josué 8, verset 3. En cette nuit, le Dieu de nos pères, le Dieu de vos pères. Toutefois que vous voyez Ab en hébreu, ça veut dire père. Abimelech, par exemple, mon père et mon roi. Abothséchem, le Dieu de nos pères. Jéhovah Elohim, le Dieu de nos pères. Josué 18, 3. Et Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous d'aller prendre la terre que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donnée? Le Dieu de nos pères Abraham, il nous a donné en possession. Il y a des maisons qui portent ton nom, reçois-les au nom de Jésus. Il y a des réponses qui portent ton nom, reçois-les au nom de Jésus. Il y a des faveurs qui portent ton nom, reçois-les au nom de Jésus. Il y a des percées qui portent ton nom, reçois-les au nom de Jésus. Il y a des témoignages qui portent ton nom, reçois-les au nom de Jésus. Les larmes sont essuyées. Maintenant que tu me rejoins en ce temps de prière et de temps où on s'attend auprès du Seigneur, je déclare et décrète que les témoignages rempliront ta bouche, la célébration va remplir dans ta vie, tu ne vas pas te baisser devant l'adversité. Jéhovah Elohim Abothséchem, le Dieu de tes pères, va se montrer puissant. Il a fait pour nos pères avant nous, il a fait pour Abraham, pour Isaac, Isaac et Jacob, il le fera encore une fois dans ta vie. Tu seras la preuve de sa main étendue, tu en seras la preuve. Psaume 88, 1. Jéhovah Elohi Yeshuasi. Jéhovah Elohi Yeshuasi. L'éternel Dieu de mon salut. Jéhovah Elohi Yeshuasi. Quand vous entendez Yeshua, on parle du salut. L'éternel, le Dieu de mon salut. Psaume 88, verset 1, verset 2. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Seigneur, nous sommes là debout devant ta présence pendant ce confinement, jour et nuit. Nous t'avons invoqué depuis que nous t'avons connu, et tu as dit que tu ne couvriras jamais de honte, que ton peuple ressorte de ce confinement avec témoignage sur témoignage, protection sur protection, guérison sur guérison, délivrance sur délivrance, faveur après faveur. Tu es Jéhovah Elohi Yeshuasi, le Dieu de notre salut. Il y a quelqu'un qui est coincé en ce moment. Dieu de notre salut, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir. Sauve-les, sauve-les, sauve-les. De l'ennemi qui s'est vanté disant qu'il va les détruire, sauve-les, sauve-les. De celui qui s'est vanté en disant qu'il va les détruire, sauve-les, 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 sauve-les. Je déclare en ce jour, quelqu'un qui nous a rejoint là, tu vas témoigner au nom de Jésus. Il est également Jéhovah Elohim Sobaoth. Quand j'entends Sobaoth, ça veut dire son nom de guerrier, l'éternel des armées. Jéhovah, l'éternel des armées. L'éternel qui conduit sa propre armée. Dieu, l'éternel des armées. Psaume 59, verset 5. Et Ésaïe 28, 22. Psaume 59, verset 5. Verset 6. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ésaïe 28, 22. Maintenant, ne soyez pas moqueurs, car j'ai entendu de l'Éternel
des armées, une destruction qui arrive même sur toute la terre. Père, nous te faisons appel ce matin. Tu es l'Éternel des armées, toi qui conduis ton armée. Combat pour nous. Remporte la victoire pour nous. Toute situation auxquelles font face nos familles, Seigneur, retourne-les pour notre bien. Les batailles, les combats, les situations financières seront une bénédiction. Étends ta main, montre-toi, Seigneur. Viens comme le Dieu puissant, écrase les armes de l'ennemi, écrase les mensonges de Satan, détruis toute chose qui est venue contre ton peuple en cette saison et relève leur tête, Seigneur. Éternel des armées, Dieu l'Éternel des armées. Père, tu es le général des cieux. Remporte la victoire pour nous. Lève-toi comme un vaillant guerrier, lion de la tribu de Juda. Viens conquérir tes ennemis. Nous le déclarons ce matin. Tu es le lion de Juda. Tu dévores tout mal, toute bête sauvage qui s'est levée contre ton peuple. Seigneur, ce matin, nous déclarons la victoire et nous prononçons et déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est El Bethel. El Bethel, le Dieu de Bethel ou le Dieu de sa maison. Beth, c'est maison. El, c'est Dieu. El Bethel, le Dieu de sa propre maison. Genèse 35, verset 7. Et il bâtit un autel là et le nomma El Bethel. Car en ce lieu, Dieu lui apparut et lorsqu'il fuyait devant son frère. Je sanctifie ta maison aujourd'hui. Je sanctifie ta demeure aujourd'hui. Et je déclare toute ta maison comme un autel de prière. Le mal n'y entrera pas. Satan n'aura pas de place dans ta maison. Nous sanctifions tout endroit, tout coin de ta maison. Aucune activité démoniaque dans ta maison au nom de Jésus. Tous ceux qui sillonnent dans les coins, qui se cachent et qui essayent de détruire, nous détruisons leur puissance et nous sanctifions tout coin. Ta maison est un sanctuaire de Dieu. Ta vie est un sanctuaire de sa présence. À partir de ce jour, que ta maison porte la présence de Dieu. Que ta vie porte la présence de Dieu. Que ta maison porte en elle la présence de Dieu. Que ta vie porte en elle la présence de Dieu au nom de Jésus. Il est El Elyon. Ça, c'est tellement puissant. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Genèse 14, versets 18 et 19. Et ensuite, Melchizedek, prince de Salem, amena du pain et du vin. Il était le sacrificateur de Dieu très haut. Et il le bénit en disant, béni soit Abraham du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Psaume 78, verset 56. Et ils l'ont éprouvé et ils ont provoqué le Dieu très haut. Et ils n'ont pas gardé son témoignage. Ce matin, nous t'invoquons, Dieu très haut. Tu es plus élevé que celui qui est élevé. Nous joignons nos voix avec les milliers de croyants dans le monde entier qui viennent contre cette pandémie du coronavirus. Nous maudissons cette chose. Que ce soit vivant ou non, nous maudissons sa racine. Nous déclarons et décrétons que cette arme démoniaque venant de l'enfer, que ce faucheur de tête de vie, ce destructeur de vie de manière prématurée, nous brisons son emprise et nous coupons sa racine. Toute dévastation qu'elle a planifiée, nous l'annulons par le sang de Jésus. Nous l'annulons par le sang. Nous l'annulons par le sang de Jésus. Nous amenons le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom du Dieu très haut contre toi, coronavirus. De partout d'où est-ce que tu es venu, sois maudit, sois maudit, sois maudit, sois maudit dans le nom de Jésus. La victoire, le témoignage,
la victoire, le témoignage, la victoire, le témoignage. Dans le nom de Jésus. Daniel 3, 26. Et Nebuchadnezzar est parti proche de la fournaise et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent de la fournaise. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que El Elyon va se montrer pour toi. Dans la fournaise de la vie, il va venir plus grand que toute fournaise de la vie. Il viendra plus grand que tout défi dans ta vie. Il viendra dans ta vie. Tu témoigneras et tu auras des raisons pour magnifier son nom. Il est également El Emunah. El Emunah, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. El Emunah. Deutéronome 7, verset 9. Maintenant, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ô Père, tu es un Dieu fidèle. Tu gardes ta parole, tu gardes tes promesses. Fidèle est celui qui a promis et qui le fera. El Emunah, notre Dieu et notre Père. Nous dépendons de ta fidélité, nous te faisons confiance. Nous croyons que nous ne serons pas déçus. Nos larmes, tu vas les essuyer. Nos bouches chanteront tes louanges. Nous avons emmené toutes nos situations à cet autel et nous disons que nous reviendrons avec des témoignages à la gloire de ton nom. Nous reviendrons pour témoigner. Dans le nom de Jésus. Il est également El Gibor. El Gibor, Dieu puissant. El Gibor, Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 6. Car un fils nous est donné et l'enfant est né et le gouvernement sera sur ses épaules et son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel, Prince de paix. Il est Dieu puissant. Il est plus puissant que les puissants, celui qui a mis en existence l'univers, celui qui a mis les étoiles à leur place, celui qui a mis les planètes et les étoiles à leur place. Le Dieu qui a étalé les étoiles, les planètes, les galaxies dans l'espace, Dieu puissant. Ce matin, je déclare et décrète qu'il montrera cette puissance dans ta vie. Il montrera cette puissance dans ta vie. Il montrera cette puissance dans ta vie. Il montrera cette puissance dans ta situation. Il montrera cette puissance dans toute chose qui t'a confronté. Il montrera cette puissance en étendant sa main dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas témoigner et tes yeux le verront et tes yeux verront la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il est également El Hagabod. El Chabod. Chabod, c'est la gloire. Il y a 3 mots pour la gloire en hébreu. Chabod, Shekinah et Chaïl. Chabod, le Dieu de gloire. El Hakabod, le Dieu de gloire. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Je prophétise dans ta vie en cette saison. Je déchire le vêtement, la parure de manque de gloire, tout ce qui n'est pas glorieux. Je lave ta vie de toute chose qui n'est pas glorieuse. Dès ce jour, que le Dieu de gloire, qui est ton Père, qui est ton Dieu, qui se manifeste dans ta vie, quand tu entres à un endroit à partir d'aujourd'hui, que la gloire de l'Éternel se lève en toi. Lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel est sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi et se lève dans ta maison. Tu seras porteur de la gloire.
Je déclare ce matin, ta vie portera sa gloire et sa présence en elle, et ta vie portera son onction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu seras porteur de la gloire de Dieu. Il est également El Elhei, El Elhei, le Dieu vivant, El Elhei. Josué 3, verset 10. Et Josué 10, par ceci vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Je déclare dans ta situation aujourd'hui que la preuve du Dieu vivant sera manifeste et que tous les yeux le verront. Sa présence, sa gloire, sa présence, sa gloire, sa puissance, sa gloire, sa présence seront évidents aux yeux de tous les hommes. Je le déclare en ce jour, je le déclare aujourd'hui. El Elhei, le Dieu vivant, se manifestera dans ta vie, dans ta famille, quelque chose qui est dans ton esprit maintenant, qui te préoccupe et tu ne sais pas quoi faire en ce qui concerne cette situation. El Elhei viendra pour toi et il va régler cela pour toi et tu témoigneras. Tu ne sortiras pas de cette saison. Ton attente ne sera pas vaine, mais tu loueras l'Éternel, tu vas magnifier l'Éternel. El Elhei, le Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, mais nous servons le Dieu vivant. Et il montrera qu'il est vivant. Toute personne qui s'est moquée de ta voix, qui s'est moquée de ta vie chrétienne, qui s'est moquée de ton Jésus, ils verront la main de Dieu qui est à l'œuvre. Toi aussi, tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. Jérémie 23, 36. Et les oracles de l'Éternel, vous ne le prononcerez plus, car la parole de tout homme sera son oracle, parce que vous avez eu la parole du Dieu vivant. Et ces personnes n'ont pas marché selon sa voie, mais nous, à partir d'aujourd'hui, nous marchons selon la parole de Dieu. Nous servirons Dieu, le Dieu vivant, au nom de Jésus. Il est également Elkana, le Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Vous ne prosternerez pas devant eux, ni les servirez, car moi, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de tous ceux qui me haïssent. Nous appelons à ce Dieu jaloux qui est notre Père, qui est notre Dieu. Seigneur, protège tes enfants de manière jalousement. Combat pour tes enfants jalousement. Remporte la victoire pour tes enfants jalousement. Réduis au silence l'ennemi jalousement. Nous relâchons ta grâce, nous relâchons ta présence, nous relâchons ta puissance. Ce Dieu jaloux, cette flamme de feu, réduis au silence tes ennemis dans notre vie. Montre-toi comme le Dieu jaloux. Toute chose qui se lève contre nous s'est levée contre toi. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que quelqu'un témoigne ce matin. Le nom suivant est proche de celui que nous venons de voir. Il est El Inkeamoth. El Inkeamoth, qui veut dire le Dieu qui venge, celui qui me venge. Je vois l'image d'un Dieu qui prend une arme inhabituelle dans sa main, étant prêt à te venger et remporter la victoire pour toi. El Inkeamoth, le Dieu qui venge. Psaume 18, verset 47. Le Dieu qui venge. El Inkeamoth. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, toute personne qui a levé le doigt et qui a élevé la voix et qui a levé la bouche contre ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu les combattra. Jésus les combattra. Dieu prend ton cas avec vengeance. Là où les gens t'ont fait du mal de manière injuste, ils ont fait du mal à ton nom et à ta destinée et tu ne pouvais pas te défendre, que Dieu se lève.
Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. J'impose les mains sur toi là où tu es en ce moment. Une onction inhabituelle, une grâce hors de commun, une puissance hors de commun, une présence hors de commun. Sois porteur d'une telle grâce que toute personne qui va venir déranger cette grâce va déranger Dieu. Que le Dieu jaloux prenne ta bataille et qu'il remporte la victoire. Qu'il combatte pour toi et qu'il remporte la victoire. Qu'il combatte pour toi et qu'il remporte la victoire. Qu'il combatte pour toi et qu'il remporte la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est El Roi. Il est El Roi. Jéhovah El Roi, le Dieu qui voit. Genèse 16, 13. Et ensuite, elle nomma le lieu où Dieu lui parla, tu es le Dieu qui voit. Car elle dit, ne l'ai-je pas entendu et ne l'ai-je pas vu celui qui me voit, Jéhovah El Roi. Quand la mère d'Ismaël voyageait avec son fils et qu'il mourait de soif, et soudain, après que l'enfant ait crié à Dieu et qu'il était mourant, la destinée qui était dans l'enfant a crié vers Dieu. Et Dieu leur a montré où était l'eau. Et sa mère a nommé le lieu où le Dieu qui me voit, où j'ai vu le Dieu qui me voit. Elle ne voyait pas l'eau qui était à ses côtés, mais le Dieu qui voit lui a montré le puits qui était à côté. Ce matin, le Dieu qui voit ouvrira tes yeux pour te montrer où est ta richesse, pour te montrer où sont tes trésors, pour te montrer où sont les trésors cachés, là où il y a la faveur que tu ne connaissais pas. Je commande tes yeux de voir que El Roi opère dans ta vie et qui commence à opérer dans ta vie. Tu ne verras non seulement les catastrophes de la pandémie, mais tu verras les opportunités dans ton pays et dans ta nation, les opportunités autour de toi. Je commande à tes yeux de s'ouvrir et que tu commences à voir les faveurs qui t'entourent, les bénédictions qui sont pour toi, les choses qui marchent pour toi. Je déclare et décrète en cette saison de ta vie que Dieu commence à ouvrir tes oreilles et tu verras les choses que tu ne voyais pas avant, les faveurs que tu ne voyais pas avant, les bénédictions que tu ne voyais pas avant. Elles se manifesteront à partir de cet instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. El Roi va agir dans ta vie. Tes yeux intérieurs seront ouverts. Éphésiens 1, 17 et 18. Les yeux de ton intelligence seront illuminés par El Roi lui-même. Tu verras comme ton Dieu. Ce que les autres ne voient pas, toi tu verras. Ce que les autres ne comprennent pas, toi tu comprendras. Là où les autres voient les problèmes, toi tu verras les possibilités. Là où les autres voient des ordures, toi tu verras le trésor. Là où les autres ne voient rien, toi tu verras opportunité. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Oh, ça c'est magnifique. Celui qui vient ensuite est très populaire, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. C'est aussi celui qui a beaucoup de seins, qui a des seins remplis de lait maternel, plus que ce dont a besoin un enfant. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Quand Abraham avait 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Tout-puissant, ça veut dire, quelle est la situation? Je suis plus grand que ça. Les finances, je suis plus grand que ça, car je suis tout puissant. Je suis tout puissant. Je suis tout puissant, plus puissant que la situation, que la maladie, plus puissant que la montagne qui te fait peur. Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu. Dieu tout-puissant, humilie toute chose qui s'est élevée contre la prière de ton peuple. Donne à ton peuple la paix qui dépasse toute intelligence, en sachant que c'est toi, Éternel, qui combats pour eux et tu remportes la victoire pour eux et que tu les relèves, tu les élèves au-dessus des situations. Lève-toi, Éternel, et amène ton peuple à rire et à célébrer. Ézéchiel, chapitre 10, 11. Et le son des chérubins fut entendu, même jusque dans la cour externe, comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle.
Le Dieu Tout-Puissant, lève-toi, lève-toi en cette saison, que le monde sache qu'il y a une génération qui te cherche. Humilie la main de l'ennemi qui est venu contre nous. Donne à ton peuple une victoire inhabituelle au nom de Jésus-Christ. Celui-ci est assez compliqué à prononcer. Il est El Simchat Gili. El Simchat Gili. Dieu, ma grande joie. Dieu, ma grande joie. El Simchat Gili. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Que ce Dieu, El Simchat Gili, le Dieu de la grande joie, qu'il restaure ta joie, qu'il ramène ta joie, qu'il ramène ta joie, ton allégresse, qu'il ramène la célébration dans ta vie, de jour après jour, des célébrations successives, des célébrations marquantes et une joie marquante qui se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Le type de joie que tu n'as jamais connu, commence à marcher dans cela. Le type et genre de joie que tu n'as jamais connu commence à opérer dans cette joie. El Simchat Gili, le Dieu de la grande joie, qu'elle soit devant toi, derrière toi. El Simchat Gili, qui prendra toute chose qui t'a rendu triste et va le retourner et faire de ça un témoignage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De là où tu ne t'entendais même pas avoir de la joie, mais de bonnes nouvelles viendront de là. Il est également Elohi Rassedi, Elohi Rassedi, le Dieu de ma bonté. Elohi Rassedi. Psaume 59, verset 10. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait voir, Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ce Dieu de bonté, qu'il t'entoure avec sa bonté et qu'il t'enveloppe de sa bonté. Quand les hommes se rejettent, tu connaîtras son amour. Quand les hommes te rejettent, tu connaîtras sa grâce, sa puissance et son amour. Tu connaîtras sa beauté, tu connaîtras sa présence au nom de Jésus. Je le déclare et décrète en cette saison de ta vie que tu seras porteur de sa grâce, tu seras porteur de sa puissance, tu seras porteur de son onction au nom de Jésus. Il est Elohim Marouzi. Elohim Marouzi, le Dieu de ma force. Psaume 43, verset 2. Car tu es le Dieu de ma force. Pourquoi me repousses-tu? Tu es mon Dieu protecteur, le Dieu de ma force. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Que l'Éternel soit ta force. En cette saison où la force de certains faiblit, la force des nations faiblit, la force des communautés faiblit, mais le Seigneur sera ta force. L'Éternel se lèvera et il se montrera fort pour toi. Il va pourvoir à tes besoins, il va essuyer tes larmes, il te donnera raison pour le louer. Marodosi karandore deskibari, liorasha, liromosi, kitali rabozia, isukande roshadanda roskebra. En cette saison de ta vie, Dieu sera ta force. Il sera ta force. Ta force ne faiblira pas. Tu te lèveras avec une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle habileté, une nouvelle dimension. Tu vas opérer à un niveau où tu n'as jamais opéré avant au nom de Jésus. Il est Elohi Sadeki, ou le Dieu de justice. Elohi Sadeki. Psaume 4, verset 1.
Nous disons aussi Jéhovah Tsidkenu, Tsidkenu ou Sadeki, le Dieu de justice. Psaume 4, verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Le Dieu de justice se lèvera pour toi. Tout acte injuste du monde démoniaque contre toi, contre ta famille, échouera. Nous sommes venus là en ce lieu, nous attendons à Dieu jour après jour. Ce ne sera pas en vain, mais ça produira des témoignages. Là où tu ne peux pas aller, le ciel va pour toi. Le Dieu de justice se lèvera et il va élever sa justice contre tout acte démoniaque qui se sont levés contre toi, qui se sont levés contre ton travail, contre ta famille. Toute personne qui a levé le doigt injustement contre ton nom, ta famille ou ta destinée, le ciel les combattra. Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice, va les combattre. Le Dieu de justice, Jéhovah Tsidkenu, les combattra. Et tu témoigneras. Et tu auras des raisons de louer l'Éternel. Tu auras des raisons de magnifier le Seigneur. Il est également Elohim Yahob. Je suis sûr que vous pourrez arriver à savoir ce que cela veut dire, Elohim Yahob. Yahob veut dire, c'est Jacob en hébreu. Elohim Yahob, le Dieu de Jacob. Psaume 20, verset 1. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le Dieu de Jacob te défende. Le Dieu qui peut partir avec un homme, et quand il était temps de se combattre pour l'homme, il a pris la richesse de son employeur et lui a remis ça, parce que son chef, son patron l'a trompé pendant 21 ans. Il a payé un salaire de célibataire. Alors Jacob a connu des difficultés. Il avait 3 ou 4 femmes, 11 personnes à nourrir, mais son employé, son patron, le payait un salaire de célibataire. Mais en une semaine, en une saison, Dieu a tout retourné et il a pris toute la richesse de la bande, son employeur, et a remis à Jacob. Qu'Elohim Yahob se lève pour toi. Le Dieu qui a agi pour Jacob se lèvera pour toi. Le Dieu qui a changé le nom de Jacob à Israël, il va se lever pour toi, il va se montrer, il va combattre pour toi, il va prendre toutes les situations, toutes les circonstances, et il prendra tout ce qui te dépasse et le retournera au nom de Jésus. Je le déclare encore une fois de plus, tu reviendras avec un témoignage, tu reviendras avec des témoignages. Maintenant, nous imposons les mains sur les hommes et les femmes qui travaillent dans les différents services pour rendre notre vie plus confortable. Les ambulanciers, les infirmiers, les médecins, toute personne qui également travaillent dans les supermarchés, les conducteurs, tous ceux qui permettent à l'humanité de traverser cette saison et de rester en vie. Nous les bénissons tous. Nous imposons la main de l'Éternel sur eux et nous déclarons qu'ils ne mourront pas mais qu'ils vivront et déclareront la gloire de l'Éternel. Nous te maudissons, coronavirus. Nous te renvoyons de là où tu es venu. Peu importe que ce soit Wuhan ou de l'enfer, nous savons que tu n'es pas de Dieu, car Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne détruira pas l'humanité de cette façon-là. Quand Dieu veut punir, il a ses moyens propres à lui. Mais toi, tu es un agent du Satan. Coronavirus, tu es du monde diabolique. Nous maudissons ta racine. Nous versons le sang de Jésus contre toi. En ce jour, nous maudissons tes racines. Toute la dévastation que tu as prévue pour le monde ne s'accomplira pas. Elle ne s'accomplira pas, elle ne tiendra pas, elle ne s'accomplira pas, elle ne tiendra pas. La victoire appartient à Jésus. En ce lieu de prière, sur cet autel de prière où nous sommes ce matin, nous déclarons et nous décrétons que des témoignages inhabituels seront entendus, sortiront de la bouche du peuple de Dieu.
que tu es venu contre eux, mais eux, ils t'ont vaincu. Donc, tout ce que tu as touché, nous te maudissons. Tu quittes leur vie et tu tombes de leur corps au nom de Jésus. La victoire dans la maison de Dieu, les témoignages dans les parvis de notre Dieu, la gloire dans la vie du peuple de Dieu. À partir de ce jour, un retournement, un changement divin tel qu'on ne l'a jamais imaginé s'étale et s'accomplit puissamment dans nos vies. La guérison, la percée, les témoignages dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je termine avec ce dernier passage qui est Elohenu Olam, notre Dieu pour toujours. Elohenu Olam, notre Dieu pour toujours. Psaume 48, 14. Car ce Dieu est notre Dieu pour toujours et toujours. Il sera notre Dieu, même jusqu'à la mort. Coronavirus, nos genoux ne s'inclinent pas devant toi. Nous nous prosternons devant Jéhovah. Nous nous prosternons devant le Dieu puissant. Nous nous prosternons devant le roi des rois. Nous nous prosternons devant Elohenu Olam, le Dieu qui est pour toujours. Nous célébrons sa bonté. Nous magnifions son nom au-dessus de toute situation, au-dessus de toute puissance. Nous le louons car toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous le louons parce qu'il est le Dieu du commencement à la fin. Il n'y a pas à contester. Au nom de Jésus, toute situation s'incline et se prosterne devant lui au nom de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager pour notre étude biblique ce soir. Nous avons commencé la semaine passée à étudier le livre d'Apocalypse, un livre remarquable. Notre titre est l'Apocalypse révélé. Donc, à 19h30 ce soir, nous continuons dans ce livre merveilleux qui va vraiment, réellement établir votre foi et vous fera comprendre la chronologie des événements qui se dérouleront. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui viendra après sur le calendrier de Dieu? Et aujourd'hui, nous allons vraiment prendre la viande même du livre d'Apocalypse, qui sont les 7 sceaux que Jésus a ouverts, les jugements qu'ils ont lancés, les 7 trompettes qui ont été sonnées et les jugements qui ont suivi, les 7 maladies qui ont été versées sur la terre. Coronavirus est une maladie, mais elle ne peut pas être comparée à ce qui arrive. Un des sceaux montre un homme qui était sur un cheval, qui veut dire qu'il avait une arme pour se battre, car Jésus ne vient pas pour détruire, ni pour se battre, mais il vient pour sauver, il vient pour bénir. Cela montre l'antichrist, parce que c'est le faux Christ, mais il veut que les gens pensent qu'il est Christ. Donc, on se voit ce soir à 19h30, ce sera puissant. Rappelez-vous encore, vous serez bénis au-delà de toute mesure. Ne ratez pas ce culte ce soir, ne le ratez pour rien. Nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis, qui nous avons suivis. Nous prions la bénédiction sur vous. Vous serez bénis en entrant, vous serez bénis en sortant. La main de l'Éternel sera puissante dans votre vie au nom de Jésus. Permettez-moi de terminer avec vous maintenant. Nous avons dû mettre fin à notre diffusion sur Instagram, puisqu'il faut que ça dure exactement 1 heure, comme ça ils pourront le suivre après. Mais pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, je vous donnerai encore un passage en plus. Psaume 56, verset 8, nous parle de Elohim Mahasselan. Elohim Mahasselan. Elohim Mahasselan veut dire Dieu notre refuge. Elohim Mahasselan, Dieu notre refuge. Espère en lui en tout temps, espérons en lui en tout temps, vous son peuple. Étendez vos cœurs devant lui, car Dieu est un refuge pour nous. Que Dieu soit ton refuge en cette saison. Laver les mains, ce n'est pas se laver le corps qui peut sauver comme Jéhovah Elohim Mahasselanu.
Nous ferons ce qui est notre part à faire. Nous nous laverons, nous resterons propres, nous garderons nos distances. Nous serons dans le confinement, mais Dieu reste notre refuge. Que Dieu soit ton refuge. Que les flèches qui s'envolent et des choses qui sont à côté de toi et que tu ignores, ils ne te toucheront pas, ils ne t'atteindront pas, ils ne te feront pas de mal. Tu seras protégé, la grâce sera sur ta vie, la faveur sera sur ta vie, le témoignage sera dans ta vie et tu reviendras louant le Seigneur. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Nous vous retrouvons ce soir, ce sera grand et puissant ce soir à 19h30, heure d'Angleterre. Apocalypse est révélé, je vous prie, invitez autant de personnes que vous pouvez. Dites à vos amis, dites-leur, vous avez toujours voulu savoir ce qui se passera dans les derniers jours. Vous avez besoin de comprendre le livre d'Apocalypse, car nous passerons un temps merveilleux ce soir. Que Dieu vous garde et vous protège, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix au nom de Jésus.